Salut tout le monde, bienvenue à ce deuxième vidéo sur le jeu Fire in the Lake publié par GMT Games en 2014. Dans cette vidéo, on va faire le tour du board et on va parler des factions et de leurs conditions de victoire. La map est séparée en ce qu'on appelle des provinces, qui sont ces espèces de régions-là de forme un peu irrégulière. Il y a également des cities qui sont circulaires comme ça. Et il y a également ce que le jeu appelle des lines of communication, qui sont des lignes qui vont relier parfois des villes entre elles, puis qui vont parfois aussi séparer des provinces les unes des autres. Dans le cas des lines of communication dans ce jeu-là, il peut y en avoir de type là, de la rivière Mekong, comme celle-là ici, ou ce que le jeu appelle des autoroutes, des highways, avec cette espèce de dessin-là. Puis à noter que cette line of communication là ici là, compte à la fois comme une autoroute et comme la rivière Mekong. Ça, c'est des choses des fois qui vont être spécifiées sur certains événements. Au niveau du terrain, on a les Highlands, espèces de montagnes. On a les Lowlands, qui est le petit vert pâle ici. Puis on a la jungle, qui est le vert un peu plus foncé, I guess. Et les provinces ont une valeur de population qui va varier entre 0 et 2, puis qui est le chiffre qui est écrit dans le petit carré ici. Les villes aussi ont une valeur de population qui, dans leur cas, va varier entre 1, 2 ou 6 dans le cas de Saigon, qui est évidemment une space très importante dans ce jeu-là. Certaines lines of communication vont avoir une valeur économique qui va varier entre 0, 1 ou 2, qui est principalement utilisée comme d'habitude là, pour savoir combien le gouvernement va faire de fric ou le ARVN va faire du fric là, dans ce jeu-là, là, mais qui est aussi utilisé, je pense, pour l'action de taxe des Viet Cong. Là. Bref, cette valeur-là a quand même une importance là, dans le cas de certaines actions qui sont prises par les joueurs. Les spaces, ça c'est un classique aussi, peuvent avoir un niveau de support ou d'opposition envers le gouvernement. Fait que du space comme ici, présentement, elle est neutre. Dans le fond, là, il y a 5 niveaux de support envers ou d'opposition envers le gouvernement. Là, fait que on part du support actif comme c'est là, où vraiment la province est en amour inconditionnel avec le gouvernement. Ensuite, il y a le support passif. Ensuite, il y a l'état d'être neutre. Et ensuite, on s'en va de l'autre bord. Il y a l'opposition passive et il y a l'opposition active. Alors, ça va être important, comme on va le voir à l'instant, pour certaines conditions de victoire. Il y a encore une notion de contrôle, fait que les factions qui peuvent établir un contrôle dans ce jeu-là, le NVA peut avoir le contrôle d'une province ou d'une ville si le total de ses pièces excède le total des pièces de toutes les autres factions réunies. Et l'autre possibilité de contrôle dans une space, c'est ce qu'on appelle le coin control, en l'honneur du nom du système, pour les contre-insurgés, là. Donc, c'est la somme des pièces de l'ARVN et des États-Unis comparées à toutes les autres pièces combinées, essentiellement les pièces des Viet Cong et les pièces du NVA combinées. Fait que même si je mets une petite guérilla ici du Viet Cong, ça demeure contrôlé par le coin, mais si je mets une petite guérilla du NVA ici, ça vient briser le contrôle. Fait qu'une space peut être non contrôlée, même s'il y a un mix de pièces à l'intérieur. Fait que pour avoir le coin control, encore là, l'ARVN et les États-Unis cumulent leurs pièces ensemble. Là, la preuve, si je mets une petite troupe américaine ici, là, ça vient le 3 contre 2, ça vient d'excéder, puis ça redevient en état de coin control. Encore là, important pour des conditions de victoire, puis 56 000 autres affaires dans ce jeu-là. On a quelques, on va dire, pays étrangers, ou en tout cas, là, il y a le Vietnam du Nord qui est ici, là, qui est une province spéciale, si on veut. Là. Il n'y a que le NVA ou le Viet Cong qui peut avoir des pièces dans le Vietnam du Nord. Ces spaces-là, entre guillemets, étrangères, ont quand même des notions de support et de contrôle, mais vous remarquerez qu'ils ont toutes zéro de population, fait qu'au final, ils n'influent pas vraiment sur les conditions de victoire. Là. La vraie place pour laquelle on se bat, c'est ce qu'on appelle le Sud, le Vietnam du Sud. Là. Donc, il y a aussi le Laos et le Cambodge, qui est un peu le même principe, c'est considéré des pays étrangers. Au Laos et au Cambodge, les États-Unis et l'ARVN peuvent avoir des pièces
dans ces provinces-là. C'est relativement rare, mais ça arrive particulièrement en fin de game, là, quand que la marde commence à pogner, là. Mais ça va être beaucoup, beaucoup, beaucoup là, les bases d'opération, là, si on veut, là, du NVA qui vont se passer là. On a aussi sur certains événements la notion de, de- de space côtière, là, qui sont toutes les spaces essentiellement là, qui vont être en contact là, avec l'océan là, qui est ici, là. Fait que, par exemple, Fubon Fuyen est une space côtière, mais Pleiku Darlak ne l'est pas, là. C'est très peu utilisé, là, tu sais, peut-être sur deux, trois événements au final. Fait que ça, c'est le board. Les factions en présence maintenant, bon, ben, on a les États-Unis. Fait que ça s'appelle pas la coalition, là, comme dans Distant Plain. Là, dans la guerre du Vietnam, c'est vraiment les États-Unis là, qui sont là puis qui sont présents. Les États-Unis ont des troupes qui sont les petits carrés verts. Ils ont des bases qui sont les espèces de cercles verts. Puis ils ont aussi ce que le jeu appelle des irréguliers, qui sont les espèces de cylindres en hexagone, là, qui ressemblent étrangement à des guérillas, là, mais là, c'est considéré comme étant des irréguliers, là, puis c'est des pièces américaines. La condition de victoire des États-Unis, par exemple, c'est la même style d'affaires que la coalition dans Distant Plain. Fait qu'on voit le nom du marker ici, là. Fait que les États-Unis, eux autres, ce qu'ils veulent, c'est que le Vietnam du Sud soit en amour avec le gouvernement et ils veulent avoir le plus de pièces available possible. Qu'essentiellement, ils veulent se retirer du pays en étant confiants là, que tu sais, là, le gouvernement va survivre, puis que le peuple est en amour avec, puis qu'enfin c'est fini ce style d'affaires-là. Fait qu'on sait que l'histoire, c'est pas trop passé comme ça, là. Fait que c'est le même paradoxe là, que dans Distant Plain. Vous avez besoin de force sur le terrain pour vous assurer de rencontrer cet objectif-là. Mais en même temps, plus vous vous embourbez, comme dans l'histoire, puis plus vous amenez de monde là-bas, ben là, plus le peuple est en crise, plus vous risquez de subir des pertes, plus le moral de la nation baisse, là. Fait qu'éventuellement, vous voulez vous retirer, mais pas trop vite, là. Tu sais, les États-Unis, un peu comme dans Distant Plain, plus une faction de fin de game. Donc, le nombre de troupes, les irréguliers, c'est pas grave, fait que c'est le nombre de troupes disponibles, le nombre de bases disponibles, plus la valeur de support dans le sud du Vietnam. La valeur du support, ce que ça veut dire, pour ceux qui ne seraient pas familiers, une space neutre ou une space en opposition contribue absolument à rien à cette valeur-là. Par contre, là, vous remarquez, le marqueur est à 38 ici. Si jamais cette province-là du Sud, qui a deux de valeur de population, devient en support passif, ça vient d'augmenter de 2 la condition de victoire de l'Américain. Puis si jamais elle tombe en support actif, ben là, ça vient de l'augmenter de 4 au total et passer de 38 à 42, là. Fait qu'il y a toujours le petit calcul, la valeur de population de la province fois son niveau de support. Si elle est en support passif, c'est x1. Si elle est en support actif, c'est x2. Alors, plus la space est populeuse, plus c'est payant. T'sais, fait que Saigon commence en support passif. Juste de mettre Saigon en support actif, là, je suis revenu à 38, là. Juste de mettre Saigon en support actif, là, ben, ça vient de vous faire plus 6 là, sur votre objectif. Le reste va être un petit peu plus tough à aller chercher là, potentiellement, là. Mais c'est la condition de victoire de l'Américain. Pour rester du côté des gentils, l'ARVN, l'armée de la République du Vietnam, essentiellement le gouvernement, là, comme dans Distant Plain, là. Encore là, ça ressemble à s'y méprendre. Donc, eux ont des troupes qui sont les petits cubes jaunes. Ils ont de la police qui sont les petits cubes oranges. Puis eux aussi ont des bases qui sont les espèces de cylindres jaunes. Ils ont aussi ce que le jeu appelle des Rangers, qui sont encore là, des cylindres hexagonales là, qui ressemblent étrangement à des guérillas, mais qu'on appelle des Rangers. Puis eux, c'est la même affaire que dans A Distant Plain. Eux, leur condition de victoire, ils ont quelque chose qui commence à 15 qu'on appelle le patronage, là, qui est le fameux dur à décrire, là, mais à quel point le gouvernement se graisse la patte, puis à quel point le gouvernement reçoit des contributions là, tu sais, là, plus ou moins legit à leur mode de fonctionnement. Donc, ça, c'est un marqueur qui va se promener. Il y a différentes façons d'augmenter le patronage, de baisser le patronage. Il y a des événements qui l'influencent aussi.
Donc, la valeur de ce marqueur-là, plus la valeur de la population des spaces dans le Vietnam du Sud qui sont contrôlés, euh, dans le fond, là, par les contre-insurgés, là, c'est-à-dire les Américains et la RVN. Donc, par exemple, la ville de Hue, ici, est contrôlée là, par le coin, donc ça contribue 2 à la condition de victoire du gouvernement. Fait que là, vous voyez, je suis à 35. Si je viens rajouter une petite guérilla du NVA ici, je brise le coin control, je viens de dropper de 1. Ici, le patronage monte, descend, ça l'influe ça. Fait que dans les deux cas, dans le cas de l'américain puis dans le cas de la RVN, là, pour gagner, il faut que ce marqueur-là soit à 51 ou plus quand on va checker les conditions de victoire quand une carte de coup va sortir. À noter que pour l'américain et pour l'ARVN, il y a une section ici qui commence out of play. Il y a des troupes américaines, il y a des bases américaines qui commencent là. Même principe, il y a des troupes de l'ARVN, il y a même des Rangers de l'ARVN, puis des bases qui commencent là. Alors ça, on n'y touche pas, à moins qu'il y ait des événements qui vous disent de prendre ces troupes-là ou ces bases-là, puis de les mettre en jeu ou de les mettre dans vos trucs disponibles, mais à court terme, ce n'est pas disponible. À noter que les Américains, comme la coalition dans Distant Plain, ont une espèce de boîte de casualties, de pertes au combat, si on veut, là. Puis c'est ce qui va faire mal à l'opinion publique, puis c'est ce qui va faire mal au moral de la nation, là, comme je parlais tantôt, là. Puis certaines de ces troupes-là vont revenir, d'autres vont être hors jeu là, pour de bon, là. Fait que ça peut compliquer l'objectif américain là, d'avoir beaucoup de troupes et de bases disponibles. Ensuite, nous avons les Viet Cong qui sont les bleus. Deux types de pièces pour des Viet Cong, des guérillas qui peuvent être actives ou qui peuvent être, c'est pas passives, c'est underground, je pense qu'on appelle dans les coins. Donc les guérillas qui peuvent être actives ou qui peuvent être underground et des bases. Nouveauté par rapport aux autres coins, des bases peuvent être des bases peuvent être considérées là, comme étant un tunnel. Essentiellement, ça en fait des bases qui sont plus difficiles à enlever, là. Fait que ça devient c'est une base, même principe, ça compte dans la limite de base, il y a une limite de 2 bases de peu importe la faction par space. Mais les bases du NVA ou les bases du VC, ça peut être des bases normales, mais ça peut être aussi ce qu'on appelle des tunneled bases, donc des bases souterraines avec des tunnels, puis retenez, là, ça va être surtout des événements qui vont faire ça, là, mais retenez pour l'instant que c'est des bases un petit peu plus tenaces, un peu plus coriaces, qui sont un petit peu plus dures à enlever. Viet Cong, même style d'affaires que les talibans dans A Distant Plain, eux visent, c'est la quantité de bases qu'ils ont sur la map plus l'opposition de la population par rapport au régime. Alors pour ça, le calcul est le même. Encore là, ils sont à 27. Une province comme Quang Tri Tuatien, qui tomberait en opposition passive, puis que 2 de valeur de population, ça vient de booster le chiffre de 2, puis s'ils tombent en opposition active, ça booste leur chiffre de 2 encore. Ils doivent essayer de se rendre à 36 ou plus pour gagner. Ce qui est vraiment pas sans rappeler, comme je dis, les talibans dans Distant Plain. Et finalement, puis c'est peut-être là qui est Bon, on est habitué là, d'avoir, tu sais, mettons, là, si on vient de Distant Plain, là, tu sais, bon, la coalition, le gouvernement contre les méchants talibans, sauf que la grosse différence est là. Dans Distant Plain, vous allez avoir les Warlords, qui est l'espèce de faction guidoune un petit peu, qui veut faire du fric, puis tu sais, là, qui est, on va le dire de même, ni gentille, ni méchante, là, mais tu sais, qui est comme un peu neutre, puis qui va au plus offrant, quasiment, là. Mais vraiment, là, j'en parlais, je pense, dans la vidéo d'intro, là, dans Fire in the Lake, là, c'est vraiment les gentils contre les méchants. Alors là, on ajoute une autre faction vraiment, entre guillemets, méchante, le NVA, l'armée du nord du Vietnam. Donc, eux ont des troupes qui sont les petits. Donc, ça, c'est qu'une nation méchante ait des troupes. Ça, c'est probablement une première, là. Où sont-elles? Il n'y en a pas sur le board en partant, là, mais c'est des petits cubes rouges. Ils ont des guérillas quand même, puis ils ont des bases quand même, des bases qui peuvent être des tunnels aussi. Puis eux, leurs conditions de victoire, ça n'a rien à voir avec les Warlords dans Distant Plain. Donc eux, c'est leur nombre de bases encore là qu'ils ont sur la map et le nombre de space, la valeur encore là en population qu'ils contrôlent. Un petit peu comme le coin control du gouvernement, mais là, c'est le NVA control plus le nombre de bases
sur la map. Fait qu'au début, là, puis on y reviendra, là, c'est un peu, tu sais, si vous êtes un joueur, vous aimez ça, là, que ça brasse dès le début, là, Calvaire, jouez pas le NVA, là, parce que c'est peut-être un petit inconvénient de Fire in the Lake, là, mais je vous dirais, là, comme NVA, là, dans les premiers tours, là, peut-être les deux premières cartes de coups à peu près, là, vous allez vraiment bâtir vos forces, là. Vous voyez, vous avez 40 troupes disponibles, il n'y en a pas une calice sur la map, là. Fait que vous allez faire beaucoup de choses pour amener des troupes, amener des troupes, amener des troupes, un petit peu comme dans la vraie vie. À un moment donné, vous allez choisir votre moment, puis vous allez frapper, là. Mais quand vous allez frapper fort en calice, par exemple. Ben, par exemple, si vous aimez ça être la personne autour de la table qui fait un coup d'éclat, là, que les trois autres joueurs, là, les bras leur tombent, là, puis qui regardent ça, là, puis qui disent Oh my God, il a pas fait ça, là, ben le NVA, c'est une nation pour vous. Là, c'est une faction pour vous autres. Là, vous allez. Tout le monde le sait que ça l'arrive, c'est écrit dans le ciel. Comme je dis, il y a une trame narrative là-dedans qui reproduit un peu ce qui s'est passé dans la vraie vie. Là. Mais les gens voient le build-up que vous allez faire principalement au Laos, au Cambodge, puis au Vietnam du Nord. Puis là, c'est comme, ah, le Chris, où est-ce qu'il va décider de rentrer? C'est surtout l'ARVN puis les États-Unis qui regardent ça en chiant dans le culotte, là. Euh, mais bon, fait que, éventuellement, vous allez devoir y aller, puis allez-vous vous attaquer à Saigon. Je l'ai vu dans des games, ça arrive dans certaines games, pas dans toutes les games nécessairement, mais bon, fait que si on regarde, par exemple, évidemment, le marqueur commence bas, il commence à 4 parce qu'ils ont juste 4 bases sur la map et ils contrôlent rien. Mais par exemple, tu sais, si j'enlève une guérilla ici du Viet Cong, j'enlève un Ranger ici, j'enlève une troupe US, oups, ça devient contrôlé par le NVA, puis là, ça vient de monter à 5. Fait qu'évidemment, dès que vous mettez vos 9 bases sur la map, ben, ce qui va probablement être la première affaire que vous allez faire, vous allez tomber à 9 par rapport à vos conditions de victoire. Fait qu'il vous manque 10. Vous devez contrôler 10 de population dans le Vietnam du Sud, ce qui est quand même pas nécessairement évident. Là, vous vous frottez contre les États-Unis, puis contre la RVN. Puis oui, le Viet Cong peut être considéré comme votre ami, là, mais au final, vous avez des conditions de victoire qui sont pas mal différentes quand même, là. Parlant des Viet Cong puis du NVA, là, ce sont les deux factions qui peuvent s'échanger des ressources s'ils veulent. Quand une des deux factions est en train de faire quelque chose, il peut y avoir un échange là, de jusqu'à la moitié des ressources. Fait que, par exemple, je suis le NVA, j'ai 10 ressources. Je pourrais décider de donner 5 ressources aux Viet Cong. J'ai pas vu, moi, que les ressources dans ce jeu-là, c'est un gros problème, là. J'ai peut-être été chanceux à date dans mes games, là, mais au contraire, j'ai vu la majorité des factions baigner dans le fric, puis que ce soit vraiment, vraiment pas un problème. Je peux imaginer j'imagine que ça a été bien calibré, puis ça peut arriver dans certains cas, mais moi, dans les games que j'ai joués, là, puis pas rien qu'une faction, toutes les factions, ARVN, États-Unis, NVA, puis Viet Cong, là, on baignait un peu dans l'argent, là, puis c'était vraiment pas un trouble. Fait que voilà, comme je fais maintenant dans toutes les playlists de coins, je vais vous référer puis je vais vous mettre dans la description du vidéo un lien vers mon fameux vidéo d'Andean Abyss où j'explique la sequence of play classique d'un coin parce que dans le cas de Fire in the Lake, à part les pivotal events qu'on va voir plus tard, là, ça change pas en ce sens où, tu sais, là, il y a une carte de révéler, il y a une carte qui est la carte active, on voit la prochaine carte, on a les icônes des factions qui sont en haut, le premier éligible, le deuxième éligible. Ça, c'est le Fire in the Lake, change pas cette formule-là. C'est le même fonctionnement que depuis Andean Abyss. Fait que plutôt que de radoter, je vous réfère à mon vidéo sur Andean Abyss, si vous ne l'avez pas déjà écouté. Puis je vous retrouve au prochain vidéo où là, on va regarder qu'est-ce qui se passe quand on sort une carte de coup qui est un peu l'équivalent des cartes propagande ici, puis qui trigue entre autres un check de points de victoire et d'autres gugus de clean-up comme ça, puis de paye de ressources dans le jeu. À plus!